plongé au cœur des mystères insondables de la fin des temps. Imaginez un livre qui vous emmène dans une aventure de révélation surprenante, où chaque mot résonne pour éveiller votre esprit. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble les vérités profondes du livre de l'Apocalypse. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de suivre Chroniques Sacrées pour plus de contenu captivant sur ces thèmes fascinants. Le livre de l'Apocalypse, tel un océan infini de révélations, nous convie à un voyage spirituel unique. Écrit par l'apôtre Jean, ce texte sacré ne se limite pas à annoncer des événements futurs. Il nous appelle à un éveil spirituel profond, chaque vision dévoilée contenant un message puissant, destiné à éclairer notre compréhension des réalités spirituelles qui nous entourent. Jean, avec un langage riche en symboles, transmet une vérité intemporelle. La condition humaine est intrinsèquement liée à une lutte spirituelle constante. Jean insiste sur le fait que l'Apocalypse n'est pas une fin tragique, mais plutôt une révélation de la gloire de Dieu, une manifestation de son pouvoir souverain face aux crises du monde. Dans chaque vision, il nous exhorte à voir au-delà des apparences, à discerner la main de Dieu à l'œuvre dans les tumultes de l'histoire humaine. Notre exploration du texte de Jean nous conduit au cœur des défis auxquels les croyants seront confrontés dans les temps difficiles à venir. Ces épreuves, bien que terrifiantes, sont aussi une occasion de purification et de renforcement de notre foi. À travers le récit des 4 cavaliers, nous apprenons que la conquête, la guerre, la famine et la mort, bien qu'intenses, ne constituent pas la dernière note de l'histoire de Dieu avec l'humanité. Au contraire, elles annoncent le déploiement de son dessein glorieux où, à travers le jugement, émerge la renaissance de la création divine. En méditant sur les 7 coupes de la colère, il est crucial de ne pas seulement craindre les jugements divins, mais de comprendre qu'ils sont motivés par l'amour de Dieu pour la justice. À travers ces événements, Dieu tente de ramener l'humanité sur le chemin de la vérité. C'est un appel à l'introspection. Sommes-nous prêts à nous repentir et à revenir à lui? Même face à la tempête, Dieu désire un cœur contrit et humble, prêt à se laisser transformer. Le récit de la bataille d'Armageddon est tout aussi révélateur de la nature de la lutte spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit entre des armées terrestres, mais d'une confrontation cosmique entre le bien et le mal, entre Jésus-Christ, le roi des rois, et les forces de la rébellion. La grande promesse est que, malgré les apparences, le triomphe appartient à Dieu. Cette bataille symbolise la défaite finale de tout ce qui s'oppose à son royaume. C'est dans ces moments que la foi prend tout son sens. Même lorsque tout semble perdu, la lumière du Christ brille plus intensément dans les ténèbres. À mesure que nous avançons dans l'exploration de ces visions, il est essentiel de retenir le message d'espoir qu'elle véhicule. La résurrection, par exemple, est un thème central qui traverse tout le texte. Jean nous rappelle que la mort n'est pas une fin, mais une étape vers une nouvelle vie glorieuse en Christ. La résurrection n'est pas seulement un événement parmi tant d'autres dans les jugements finaux, mais elle constitue le cœur même de notre espérance. Pour ceux qui ont foi en lui, la promesse de la vie éternelle transcende toute douleur, toute souffrance, toute injustice. Les enseignements de Jean nous guident finalement vers la révélation de la nouvelle Jérusalem, une vision qui prépare le cœur des croyants à comprendre que chaque jugement sur cette terre est racheté par la promesse d'un avenir radieux. La nouvelle Jérusalem n'est pas simplement un lieu physique, mais un état d'être, une communion parfaite avec Dieu. C'est l'accomplissement de toutes les promesses
faites à son peuple, une ère nouvelle, où Dieu s'essuiera toutes les larmes et où la mort n'existera plus. Chaque vision de Jean ne doit donc pas être perçue comme un simple récit d'événements, mais comme un appel à vivre dans une attente active, à rester ferme dans la foi, malgré les adversités. Il nous implore de tourner nos regards vers l'avenir, vers cette époque où tout mal sera éliminé et où la gloire de Dieu resplendira sur ceux qui lui sont fidèles. Chacun est invité à prendre part à cette histoire divine, à se préparer pour ce qui est à venir. Dans un monde souvent confus et désespéré, il est un véritable défi d'embrasser notre identité d'être spirituel et d'assumer notre rôle dans la grande bataille qui se déroule, non seulement autour de nous, mais aussi en nous. Cette bataille pour les âmes, pour la vérité et pour la lumière est illustrée de manière saisissante par les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ces figures menaçantes, gravées dans l'imagination collective à travers les âges, incarnent des vérités profondes sur la condition humaine. Décrits dans l'Apocalypse 6, ces cavaliers ne sont pas seulement des symboles de calamités futures, mais aussi des réalités que l'humanité a déjà affrontées tout au long de l'histoire. Le premier cavalier, monté sur un cheval blanc, se présente comme un conquérant. Cependant, il ne s'agit pas d'un héros, mais d'une représentation de la conquête politique et spirituelle. Son arc, bien qu'il puisse paraître inoffensif, cache une vérité sombre. Chaque victoire, chaque territoire conquis, se fait souvent au prix de terribles sacrifices humains. Ce cavalier symbolise l'ambition humaine démesurée et la soif de pouvoir. Un rappel que cette quête peut mener à la destruction. Le deuxième cavalier, armé pour la guerre et chevauchant un cheval rouge, est porteur d'une terreur encore plus grande. Sa présence provoque un bouleversement profond parmi les nations, indiquant que la paix sera arrachée et remplacée par le chaos. Cette figure dévastatrice rappelle les conflits incessants qui ont marqué l'histoire de l'humanité, des guerres mondiales aux luttes ethniques. Ce cavalier ne représente pas seulement la destruction physique, mais aussi la guerre intérieure qui tourmente chacun de nous. Il nous pousse à réfléchir sur la nature de notre propre violence et sur la fragilité de la paix. Le troisième cavalier, monté sur un cheval noir, porte avec lui les symboles de la famine et de l'injustice. La balance qu'il tient dans sa main représente l'inégalité dans la répartition des ressources, une réalité qui persiste dans notre monde actuel. La famine, bien plus qu'un simple manque de nourriture, exacerbe la souffrance humaine et souligne les disparités économiques qui divisent les sociétés. Cette vision nous invite à nous interroger sur notre propre responsabilité dans les souffrances des autres et sur la manière dont nos actions peuvent contribuer à soulager ou à aggraver la douleur qui règne dans notre monde. Enfin, le quatrième cavalier, chevauchant un cheval pâle, incarne la mort elle-même, accompagnée de l'enfer. Ensemble, ils symbolisent une réalité inévitable, la fin de la vie humaine. Ce cavalier n'est pas seulement à craindre pour sa capacité à détruire, mais pour la perte d'espoir qu'il véhicule. La mort, dans toute sa brutalité, ne fait pas de distinction et surgit de manière imprévisible. Pourtant, Jean nous rappelle que pour ceux qui ont foi en Christ, la mort n'est pas une fin définitive. Elle est une transition vers une vie nouvelle et glorieuse en Jésus-Christ. Ce passage sur les cavaliers ne cherche pas seulement à susciter la crainte, mais à encourager la réflexion spirituelle. Chaque cavalier représente des défis auxquels l'humanité est confrontée, mais aussi des opportunités de renouveau et de foi. Jean nous conduit ensuite à la vision des 7 coupes de la colère,
une série de jugements divins qui révèlent la justice inébranlable de Dieu. Chaque coupe versée symbolise non seulement la colère de Dieu face au péché, mais aussi son amour pour l'humanité, cherchant à la ramener sur le chemin de la rédemption. Ces événements cataclysmiques ne sont pas simplement des punitions, mais des appels à la repentance. Dieu, dans son immense miséricorde, donne à chacun la chance de se détourner de la rébellion et de revenir vers lui, même au milieu du chaos. La séquence de ces jugements met en lumière la tension constante entre la justice divine et la miséricorde. Jean insiste sur le fait que les jugements de Dieu ne sont jamais arbitraires, mais sont des réponses directes à l'état spirituel et moral de l'humanité. Ils révèlent aussi la profondeur de l'amour divin, car même dans la colère, il y a toujours une porte ouverte pour la repentance. L'humanité, à chaque étape de cette révélation, est confrontée à un choix crucial. Continuer sur le chemin de la rébellion ou se tourner vers Dieu, qui offre toujours une main tendue. La bataille d'Armageddon, décrite dans l'Apocalypse, s'étend bien au-delà d'une simple confrontation physique. Elle représente la lutte spirituelle ultime, un affrontement entre la lumière divine et les ténèbres personnifiées par les forces du mal. Dans cette bataille, tous les ennemis de Dieu se rassemblent, y compris la bête et son faux prophète, dans une ultime tentative de renverser le règne divin. Ce champ de bataille n'est pas seulement un lieu géographique, mais un symbole des choix moraux que chaque âme devra faire dans les derniers jours. Malgré l'apparente puissance des forces du mal, la victoire appartient à Dieu. Jean décrit une scène épique où Jésus, monté sur un cheval blanc, revient non seulement en tant que rédempteur, mais aussi en tant que juge. Avec des yeux flamboyants, il pénètre les cœurs et expose les vérités cachées. Cette vision majestueuse renforce la certitude que malgré les apparences, la justice divine triomphera toujours du mal. Le simple commandement de Christ suffira à renverser les armées de la terre, proclamant ainsi l'avènement de son règne éternel. La scène devient encore plus majestueuse avec le son des trompettes célestes, annonçant l'avènement du roi des rois. Les saints, vêtus de la gloire divine, accompagnent Jésus dans cette bataille, non par leur propre force, mais par leur foi. Leur fidélité est ce qui leur permet de faire partie de cette armée victorieuse. Les conséquences, pour ceux qui se sont opposés à Dieu, sont sévères. Jean nous montre que la bête et le faux prophète, malgré leurs intrigues, seront capturés et jetés vivants dans le lac de feu. Ce jugement solennel sert d'avertissement à tous ceux qui choisissent de suivre des voies corrompues. Pour les croyants, cette vision n'est pas seulement une tragédie, mais une promesse de victoire imminente. Dans les heures les plus sombres de la bataille, un message d'espoir émerge. Les fidèles sont appelés à se défendre par la prière et le témoignage. C'est par leur foi qu'ils tempèrent les fléaux qui s'abattent sur le monde. Jean souligne tout au long de sa vision que ce n'est pas uniquement une lutte contre des ennemis matériels, mais aussi une guerre contre les idées et les influences du mal qui cherchent à détourner les croyants de la vérité divine. Même au milieu du chaos, la lumière de Christ continue de briller, apportant réconfort et force à ceux qui cherchent un refuge en lui. Cette guerre spirituelle se déroule non seulement sur le champ de bataille d'Armageddon, mais aussi dans le cœur de chaque croyant. La vigilance est cruciale, car le dilemme entre le bien et le mal se joue non seulement sur les champs de bataille physiques, mais également dans nos décisions quotidiennes. Rester ferme dans la foi peut parfois sembler futile face à l'immensité des épreuves,
Mais comme l'illustre Jean, c'est dans ces moments de désespoir que la puissance de Dieu se manifeste le plus intensément. À la fin de cette grande bataille, un nouveau système de justice sera établi. Les larmes seront essuyées et la souffrance sera éradiquée. Ce qui semblait dévasté sera restauré, car les visions d'Armageddon nous rappellent que malgré ses apparences, le mal est soumis à la souveraineté de Dieu. Pour ceux qui demeurent fidèles, la terreur de la bataille se transformera en une joie éternelle. Ce glorieux affrontement marquera non seulement la fin du règne du mal, mais aussi le début d'un nouveau chapitre où justice et paix régneront. Armageddon n'est pas la fin de tout, mais plutôt une passerelle vers le renouvellement, où les justes entreront dans la plénitude de la communion avec Dieu. Chaque croyant est donc appelé à se préparer, à se revêtir de foi et de détermination, sachant que leur lutte sur terre est une préparation pour la victoire céleste. Jean nous offre également une vision saisissante de la résurrection des morts dans l'Apocalypse 20. Cet événement crucial promet à ceux qui croient en Christ une victoire sur la mort et le péché. La scène évoquée par Jean est majestueuse et émotive, plongeant le lecteur dans une profonde contemplation de la réalité qui se trouve au-delà de notre existence physique. Chaque mort, juste ou injuste, aura l'opportunité d'être ressuscité et de faire face à son destin éternel. Il ne s'agit pas seulement d'une résurrection physique, mais d'une résurrection spirituelle qui transforme le corps en un état glorieux, à l'image de la résurrection du Christ lui-même. Jean souligne que ce moment de résurrection est bien plus qu'un simple événement. Il marque le point de départ du jugement final, où chaque individu se tiendra devant le trône de Dieu. Ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie seront accueillis dans le royaume céleste, les rachetés qui, par leur foi, ont été sauvés du péché et de la destruction. Le livre de vie, mentionné par Jean, est une promesse éternelle de Dieu envers ses fidèles, une assurance de leur place dans l'éternité. Il est fascinant de noter que cette promesse de rédemption est aussi un appel à l'action pour tous ceux qui sont encore vivants. Jean nous rappelle que nos choix quotidiens, même dans les moments les plus sombres, peuvent nous mener vers la vie éternelle. La vision de la résurrection est teintée d'un espoir puissant, encourageant chacun à persévérer dans la foi, même lorsque le chemin devient difficile. Pour ceux qui ont rejeté la vérité divine, leur résurrection sera également bien réelle, mais marquée par un destin tragique. Jean décrit la séparation qui attend les injustes, ceux dont les cœurs se sont détournés de la lumière. Cette justice divine, loin d'être cruelle, reflète l'amour de Dieu pour l'humanité, car chaque décision prise au cours de notre vie a des répercussions éternelles. Ainsi, la promesse de la résurrection s'accompagne d'une réalité nuancée qui nous pousse à réfléchir sur la nature de nos choix et sur la valeur de notre engagement envers Dieu. Cette vision éclaire également le chemin pour ceux qui vivent dans la souffrance et le désespoir. Les lecteurs peuvent trouver réconfort dans la promesse que la douleur et la mort ne sont pas des états permanents. Au contraire, la résurrection des morts marque un renouvellement, un passage vers une existence parfaite, loin des larmes et de la souffrance. Il est fascinant de considérer que, au-delà du jugement, la résurrection représente aussi une nouvelle création, une restauration de tout ce qui a été déchu par le péché dans le monde. Alors que Jean décrit ces événements, il ne fait aucun doute que la vision collective de la résurrection des justes offre un avenir lumineux et glorieux pour les croyants. La profondeur de cette révélation n'est pas seulement un événement à venir, mais une réalité qui façonne la manière dont nous vivons aujourd'hui. Elle nous incite à mener une vie
qui reflète notre foi et notre espérance en Jésus-Christ. Chaque instant devient une occasion de choisir la lumière, de marcher sur le chemin de la justice et de témoigner de la bonté divine. À travers cette promesse de la résurrection, Jean nous encourage à vivre avec un sens d'urgence spirituelle. Le temps n'est pas à la complaisance, mais à la vigilance. La résurrection est non seulement une fin, mais aussi un commencement, une opportunité pour tous ceux qui croient dans les promesses de Dieu, de s'engager dans une vie de dévotion. Elle nous rappelle que malgré les tribulations présentes, notre espérance repose sur la certitude de ce qui est promis et non sur ce que nous voyons. La vision de la nouvelle Jérusalem, décrite dans l'Apocalypse 21, est sans doute l'une des plus exaltantes. Jean nous présente une cité sainte descendant du ciel, un chef-d'œuvre divin préparé avec soin pour le peuple de Dieu. Cette cité n'est pas seulement un lieu physique, mais elle symbolise l'accomplissement ultime des promesses de Dieu. Chaque détail de cette vision est imprégné de majesté et de splendeur, invitant les fidèles à imaginer un endroit où la paix règne pleinement. Les murs de la ville, ornés de pierres précieuses, scintillent d'une lumière éclatante, témoignage de la gloire incompréhensible de Dieu. Les portes de la Nouvelle Jérusalem, faites de perles, s'ouvrent sur des rues pavées d'or pur, un symbole puissant indiquant que ce monde, tel que nous le connaissons, est limité en comparaison avec la magnificence de ce que Dieu prépare. Dans cette nouvelle existence, chaque pas à travers cette ville sacrée sera une preuve tangible de la grâce infinie de Dieu. Il est frappant de noter que dans cette ville, il n'y a plus de temple. La présence de Dieu s'y manifeste directement, sans besoin d'intermédiaire, car tous les rachetés vivront en communion totale et parfaite avec leur Créateur. Dans ce lieu de rédemption, la promesse d'une vie sans souffrance se réalise pleinement. Toutes les larmes, qui ont été pour beaucoup une source de douleur et de désespoir, seront définitivement asséchées. La mort, la maladie et le chagrin appartiendront désormais au passé, et chaque fidèle pourra se tenir en sécurité dans cette nouvelle réalité renouvelée. Cette promesse de restauration ne concerne pas seulement la fin de la souffrance, mais une régénération complète de toute la création. Dieu lui-même sera la lumière qui illuminera cette ville, et la perfection divine transformera chaque instant en une éternité de paix et de joie renouvelée. Ce retour à une communion parfaite avec Dieu montre que son plan originel pour l'humanité est restauré, et cela dans une dimension bien plus grande. La présence de l'arbre de vie dans la Nouvelle Jérusalem, produisant 12 sortes de fruits, symbolise un approvisionnement perpétuel en nourriture spirituelle, garantissant que dans ce lieu, les besoins fondamentaux de l'âme seront comblés de manière abondante et parfaite. Ce retour à la communion intégrale avec Dieu révèle que le projet divin initial a été rétabli, mais dans une dimension bien plus grande que celle d'origine. Le Jardin d'Éden, avec ses rivières et ses arbres de vie, trouve son accomplissement dans cette ville céleste où coule l'eau de la vie. La vision de la Nouvelle Jérusalem nous rappelle que l'histoire de l'humanité ne s'achève pas avec le jugement et la destruction, mais se termine par un renouvellement et une rédemption complète. Les cieux et la terre, dans ce moment de révélation, seront transformés et remplacés par une création nouvelle, comme l'a annoncé Jean. Ce changement radical expose le plan divin de restauration, qui est aussi un appel à la repentance et à la foi. Il donne l'espoir de ne pas rester coincé dans les échecs du passé, mais d'avancer vers un avenir radieux, préparé par Dieu.
En revenant sur cette promesse, il est essentiel d'envisager notre réponse à cette vision divine. Comment nous y préparons-nous dans notre quotidien? La Nouvelle Jérusalem nous appelle à vivre dans la vérité, à embrasser la justice et à cultiver une relation intime avec Dieu chaque jour. Nous avons la possibilité de nous rapprocher de cet idéal en vivant selon les principes de la parole de Dieu, nous rapprochant ainsi de cette réalité céleste. Chaque aspect de la Nouvelle Jérusalem nous rappelle que, derrière les jugements et les tribulations, se cache une promesse de rédemption pour tous ceux qui choisiront de placer leur foi en Jésus-Christ. La ville devient un refuge pour les rachetés, et à chaque âme elle offre la promesse d'une immortalité dans la gloire de Dieu. En s'agrippant à cette espérance, les croyants peuvent naviguer à travers les tempêtes de la vie avec une foi vivante, sachant que leur véritable domicile est déjà préparé. Ce lieu parfait ne sera pas seulement un nouveau départ, mais un épanouissement éternel pour ceux qui auront persévéré dans leur engagement envers Dieu. Dans cette nouvelle Jérusalem, la perfection divine transforme chaque instant en une éternité d'émerveillement, de paix et de joie renouvelée. La vision des deux témoins, décrite dans l'Apocalypse 11, s'inscrit parfaitement dans cette thématique de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Ces deux figures prophétiques, souvent interprétées comme représentant les prophètes bibliques ou l'Église elle-même, se dressent comme des phares de vérité au milieu de la persécution. Leur ministère, rempli de puissance divine, annonce les jugements de Dieu et réalise des miracles extraordinaires. Même face à la persécution et à l'hostilité des peuples, les deux témoins continuent d'accomplir leur mission divine, malgré la tragédie apparente de leur mort. Leur résurrection, après 3 jours et demi, marque une victoire éclatante sur la mort et sur le mal. Ce retour à la vie témoigne du fait que la lumière de la vérité ne peut jamais être éteinte, peu importe les forces qui s'y opposent. La montée des deux témoins dans une nuée symbolise que ceux qui sont fidèles à Dieu ne périront jamais dans l'éternité, renforçant ainsi le message de la souveraineté de Dieu. Leur mission, bien que dangereuse, est une proclamation audacieuse de la vérité et de la rédemption. Leur pouvoir symbolique réside non seulement dans les miracles qu'ils accomplissent, mais aussi dans le message de repentance qu'ils apportent. Ils ne prêchent pas uniquement la destruction imminente, mais appellent les hommes à se détourner de leur mauvaise voie et à se réconcilier avec le Créateur. Leur présence est un rappel que même dans les moments les plus sombres, la grâce et la rédemption divine sont à portée de main pour ceux qui choisissent de revenir à Dieu. Malheureusement, comme cela arrive souvent aux prophètes, leur message de vérité est accueilli avec hostilité. Les habitants de la terre, ayant rejeté la vérité divine, se réjouissent de leur mort, croyant qu'en éliminant les témoins de la vérité, ils se libèrent du jugement à venir. Cependant, cette joie est de courte durée, car Dieu ressuscite ses témoins, prouvant ainsi que la vérité divine triomphe toujours sur les forces des ténèbres. La résurrection des deux témoins n'est pas simplement un retour à la vie physique, mais une affirmation que la vérité de Dieu triomphe éternellement sur les mensonges et les tromperies du monde. Leur ascension au ciel dans une nuée n'est pas seulement une preuve de leur légitimité spirituelle, mais symbolise aussi que ceux qui sont fidèles à Dieu ne périront jamais. Ils demeurent victorieux, même face à la mort et à la persécution, rappelant que la foi en Dieu est toujours récompensée. Leur mission, bien qu'audacieuse et risquée, est une proclamation du règne souverain de Dieu face aux forces de l'Antéchrist
et aux puissances du mal, Cette vision ne se limite pas à leur ministère captivant, mais étend la portée de la rédemption divine à ceux qui, malgré la tribulation, demeurent fermes dans leur foi. Le peuple de Dieu est ainsi appelé à devenir des témoins, à son tour, soutenus par la même puissance qui a ressuscité ces deux prophètes pour proclamer la vérité à travers leur propre vie. La vision des deux témoins, véritable phare de lumière, nous rappelle que la guerre spirituelle sur cette terre est loin d'être terminée. Elle nous encourage à nous lever, unis dans la vérité, et à témoigner courageusement, sachant que chaque acte de foi résonne éternellement, dans les cieux comme sur la terre. Leur existence est une exhortation à vivre dans l'espérance de la résurrection glorieuse, car leur vie sacrifiée pour une vérité éternelle continue d'inspirer et de guider les croyants. La vision du jugement dernier, telle que décrite dans l'Apocalypse 20, est un rappel solennel des répercussions de nos actions et de la justice ultime de Dieu. Ce moment approche, où l'humanité tout entière sera confrontée à la réalité de son destin éternel. Ce jugement ne se limite pas à évaluer les actions humaines, mais plonge au cœur des motivations et des intentions qui sous-tendent chaque choix. L'intensité de cette scène nous pose une question fondamentale. Avons-nous pleinement compris les conséquences de nos décisions à la lumière de la vérité divine? Les Écritures décrivent un tableau terrifiant où tous, grands et petits, se tiennent devant le trône de Dieu. Ce n'est pas en tant que témoins passifs, mais en participants actifs de cette scène majestueuse. L'audace de défier le Créateur de l'univers face à son trône, où chaque pensée, chaque parole et chaque action sont mises à jour et scrutées par sa lumière parfaite, nous rappelle que même les plus puissants parmi nous ne peuvent se cacher. La majesté de cette situation évoque un profond respect et une crainte sacrée, car ce jugement est à la fois une menace pour les méchants et une source d'espoir pour les justes. Les uns seront confrontés à leur refus persistant de la vérité divine, tandis que les autres, ayant suivi fidèlement la voie que Dieu a tracée, seront réconfortés par la promesse d'une récompense éternelle. Dans cette confrontation ultime, il est impératif de reconnaître que notre existence sur cette terre n'est pas sans but. Chaque jour de vie nous offre l'opportunité de choisir le bien, d'aimer notre prochain, de faire preuve de miséricorde et de vivre selon les principes du Christ. Le jour du jugement, la qualité de nos vies sera mise en lumière en termes de réciprocité. Ceux qui ont choisi de vivre en conformité avec la parole de Dieu peuvent être assurés que leur fidélité portera des fruits. Dieu n'oublie jamais ceux qui l'ont cherché, ceux qui ont défié les pressions du monde et qui ont persévéré dans leur foi malgré les luttes. La rédemption promise a une dimension profonde, touchant non seulement la vie présente, mais aussi une éternité en communion avec lui. Une fois que les livres sont ouverts, révélant les actes de chaque individu à la lumière de la justice divine, les conséquences deviennent irréversibles. Ceux dont les noms ne figurent pas dans le livre de vie seront confrontés à leur triste sort, une séparation éternelle d'avec le Saint. Cette réalité doit inspirer une urgence dans notre quête spirituelle, car le temps de grâce, le temps des opportunités de repentance, ne durera pas indéfiniment. Combien de personnes, ayant erré sur le chemin de l'égoïsme et du rejet de Dieu, réaliseront trop tard l'importance de leurs décisions? Le jugement dernier nous appelle à une profonde réflexion sur notre héritage, sur ce que nous laissons derrière nous et sur le modèle que nous choisissons d'adopter dans nos vies quotidiennes. Mais, plus qu'un simple avertissement moral,
Le jugement dernier porte également un message d'espoir. Les martyrs, ceux qui ont bravé des persécutions injustes, recevront leur juste récompense. Leur cri pour la justice ne demeure pas sans réponse, car Dieu, dans sa parfaite sagesse, veille à ce que chaque souffrance trouve un sens au jour du jugement. La vie éternelle n'est pas simplement une prolongation de notre existence, mais un état d'être en pleine harmonie avec le Créateur. C'est une existence où tout mal est éliminé et où la douleur et la souffrance appartiennent à un passé révolu. Les visions de Jean nous incitent à interroger notre fidélité face aux tribulations. Quelles décisions prenons-nous aujourd'hui, sachant que demain pourrait nous confronter à ce jugement ultime? Sommes-nous prêts à être révélés dans la lumière? Alors que ce moment approche, nous devons lâcher prise sur les distractions et les préoccupations temporaires pour nous engager dans une relation authentique avec notre Dieu. Cela signifie vivre chaque jour avec une conscience de sa présence, cherchant à faire le bien, à être des instruments d'amour et d'espoir dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. En nous rapprochant de ce grand jour, renforçons notre détermination à porter la lumière de Christ dans nos vies. Les défis qui se présentent ne doivent pas éteindre notre foi, mais au contraire, la renforcer, car le jugement dernier n'est pas seulement une fin, mais le début d'une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie perpétuellement engagée avec notre Dieu, remplie de joie, de paix et d'amour. Dans l'Apocalypse 12, Jean peint un tableau saisissant de la lutte éternelle entre le bien et le mal, avec la femme vêtue de soleil représentant la pureté de la lumière divine et les promesses de Dieu. Entourée de symboles puissants, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles évoquent les 12 tribus d'Israël ainsi que la plénitude du plan divin. L'image de cette femme, prête à donner vie, symbolise non seulement la maternité, mais aussi l'espoir et la destinée de l'humanité. Elle incarne le rôle de l'Église et des fidèles dans l'accomplissement du dessein de Dieu à travers les âges. À l'opposé de cette figure rayonnante se dresse le dragon, une créature redoutable représentant Satan et ses forces des ténèbres. Avec ses 7 têtes et 10 cornes, il incarne la puissance du mal et la rébellion contre Dieu. Ce dragon guette, prêt à dévorer l'enfant dès sa naissance, illustrant ainsi l'attaque systématique de Satan contre le Christ et, par extension, contre tous ceux qui le suivent. La violence de cette image doit frapper le cœur et l'esprit des lecteurs, leur rappelant que la lutte spirituelle n'est pas abstraite. Elle se manifeste dans les combats quotidiens que chacun rencontre dans sa foi. Le fait que cet enfant soit enlevé jusqu'à Dieu démontre la protection divine qui entoure le véritable héritage spirituel. Ce passage souligne la lutte non seulement extérieure, mais aussi intérieure, où les croyants sont confrontés à leurs propres doutes et peurs. La femme fuira dans le désert, un lieu de refuge, symbolisant que même au milieu des difficultés, Dieu pourvoit et protège ses élus. Ce désert est un endroit à la fois de danger et de sanctuaire, où la foi est raffinée et où les croyants peuvent se concentrer sur les promesses divines. Une dimension fascinante de cette bataille cosmique réside dans le fait qu'elle n'est pas limitée à un seul événement historique ou à une période unique. La lutte entre le bien et le mal se déroule à travers les âges. Jean nous rappelle que chaque génération fait face à ses forces opposées. Les défis peuvent revêtir différentes formes, tentation, indifférence face à l'éternité, mais la bataille est constante. Les croyants, tout au long de l'histoire, ont expérimenté cette lutte, tout comme nous le faisons aujourd'hui. La vision continue avec la défaite du dragon.
précipité sur la terre avec ses anges. Cela démontre qu'en dépit de toute sa puissance apparente, le mal est voué à l'échec. Ce renversement dramatique souligne que la victoire de Dieu est inébranlable, même si les tempêtes semblent me faire rage autour de nous. Une grande espérance se profile à l'horizon. Tout cela évoque une réalité spirituelle profonde. Les batailles que nous menons aujourd'hui reflètent les luttes cosmiques d'une envergure indescriptible. Cette lutte perpétuelle nous enseigne aussi l'importance de la persévérance. Alors que les fidèles doivent faire face au dragon et à ses ruses, ils sont assurés que malgré les souffrances, leur foi et leur confiance en Dieu sont les clés de leur victoire. Jean, écrit pour réconforter ceux qui se sentent vaincus ou accablés par les pressions du monde. En fin de compte, ceux qui s'ancrent dans la vérité de Dieu, qui se tournent vers lui pendant les temps sombres, sont appelés à hériter de la victoire promise. La femme, en travail, et le dragon, en furie, illustrent la lutte entre l'obscurité et la lumière. Cette réalité nous incite à élever nos yeux au-dessus des circonstances immédiates et à contempler la grandeur du plan divin. La bataille entre le bien et le mal n'est pas qu'une simple histoire, mais une métaphore puissante qui résonne avec chacun de nous. Dans chaque épreuve, il y a une opportunité de grandir dans la foi et de tisser des liens plus profonds avec notre Créateur. Ainsi, la lutte continue et chaque victoire spirituelle nous rapproche davantage de l'accomplissement final du royaume de Dieu, garantissant que le mal ne prévaudra pas. Une des visions les plus provocantes concerne la marque de la bête mentionnée dans l'Apocalypse 13. Cette vision est un signal clair des temps à venir, un moment où chaque individu sera confronté à un choix crucial. Jean décrit la bête comme une entité redoutable, alimentée par l'autorité de Satan lui-même. La marque qu'elle impose, visible sur la main droite ou le front, n'est pas simplement un symbole. Elle représente un engagement total envers un régime diabolique. Ce choix de recevoir la marque signifie renoncer à la souveraineté de Dieu et embrasser une réalité qui sape les fondements même de la foi. Il est important de comprendre que cette vision n'est pas isolée, mais s'inscrit dans une longue lignée d'avertissements divins à travers les Écritures. Dès les débuts de l'humanité, la tentation d'adorer des faux dieux et d'accepter des compromis moraux a toujours été présente. Pourtant, la révélation de Jean est particulièrement frappante, car elle souligne une intensité qui semble se rapprocher de notre époque moderne. Dans un monde en constante évolution, où la pression sociale et économique pousse souvent les individus à faire des choix déconcertants, la marque de la bête se profile comme un test de loyauté et de foi. Dans ce contexte, la marque devient une métaphore puissante de la lutte spirituelle qui se déroule non seulement dans les cieux, mais aussi dans le cœur des croyants. En effet, le choix de céder aux forces du mal en acceptant cette marque est un refus du don de la grâce, une renonciation à la rédemption offerte par Jésus-Christ. Ce défi éthique est d'autant plus amplifié par les conséquences pratiques de cette décision. Sans la marque, l'accès aux ressources vitales sera sévèrement restreint. Voilà le dilemme. Sacrifier sa foi pour la survie ou rester ferme dans ses convictions face à l'oppression. La vision de la marque de la bête évoque également l'idée d'une communauté fidèle, protégée par un sceau divin. Contrairement à la marque, qui symbolise une soumission à l'Antéchrist, ce sceau est un symbole d'identité et de sécurité pour ceux qui choisissent de rester fidèles à Dieu. Ce contraste radical met en lumière une dynamique essentielle. Alors que le monde cherche à marquer ses partisans, Dieu lui-même appose un signe indélébile,
sur ceux qui lui appartiennent. Cet acte n'est pas seulement un symbole de protection, mais un appel à l'action pour tous les croyants. Un encouragement à rester vigilants et solidaires dans la foi. Jean nous rappelle aussi que cette lutte n'est pas dépourvue de la grâce divine. Même si le temps de la grâce touche à sa fin, la possibilité de rédemption demeure jusqu'à la dernière heure. Ce message doit galvaniser les croyants, car malgré les défis qui semblent insurmontables, il existe toujours une lumière d'espoir pour ceux qui croient. La marque de la bête, tout en représentant un choix dévastateur pour certains, offre paradoxalement une opportunité de redécouvrir la profondeur de la foi chrétienne et des valeurs qu'elle véhicule. Le danger encouru par ceux qui acceptent cette marque est insidieux. Il ne s'agit pas simplement d'un acte symbolique, mais d'une véritable ritualisation de la rébellion contre Dieu et son royaume. À long terme, cette décision détermine l'issue spirituelle de l'individu, le conduisant inexorablement à une séparation éternelle de la présence de Dieu. C'est là que réside l'avertissement solennel. La marque de la bête rappelle non seulement le risque immédiat de forcer les voies divines, mais aussi la tragédie ultime de perdre l'héritage préparé pour ceux qui restent fidèles à la lumière. À la lumière de cette vision, il devient essentiel de s'engager dans une vie d'intégrité spirituelle, ancrée dans la parole de Dieu et la communion des croyants. Chaque jour, la tentation d'accepter des compromis peut surgir, mais ces moments sont autant d'opportunités pour affirmer notre loyauté envers le Christ. Alors que nous naviguons à travers ces temps troublés, le message reste clair, même si la marque de la bête symbolise un défi sans précédent. La grâce de Dieu et la promesse de la vie éternelle, pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, ne font que renforcer notre foi. Les 7 trompettes évoquées dans l'Apocalypse 8 et 9 revêtent une signification profonde en tant que signaux d'avertissement envoyés par Dieu. Chacune des trompettes retentit comme un cri désespéré pour un monde engourdi par l'indifférence et l'apostasie. Ce sont des événements cataclysmiques qui soulignent non seulement la colère divine, mais aussi l'urgence pressante pour l'humanité de se réveiller face à la réalité spirituelle qui l'entoure. Les immersions dramatiques déclenchées par chaque trompette sont autant de rappels éloquents de la souffrance qui attendent la terre, ainsi que de son besoin désespéré de rédemption. La première trompette engendre des phénomènes terrifiants. Grêle et feu mêlés de sang tombent sur la terre, réduisant en cendres un tiers des arbres et de l'herbe verte. Ces symboles dévastateurs ne sont pas simplement des catastrophes naturelles, mais un reflet des conséquences spirituelles de la rébellion humaine. La terre, blessée par le péché, envoie son cri à travers ces fléaux, témoignant de l'état de choses que l'humanité a choisi en se détournant de Dieu. Nous devons nous interroger. Avons-nous les yeux ouverts pour reconnaître que ces événements servent aussi de métaphore de notre propre désespoir lorsque nous recherchons des solutions dans des choses temporaires plutôt que dans la foi en Dieu? Lorsque la deuxième trompette résonne, une montagne enflammée tombe dans la mer, transformant un tiers de celle-ci en sang. Ce cataclysme marin n'est pas qu'un avertissement surnaturel. Il symbolise la corruption morale de la société. La mer, souvent mentionnée dans les Écritures comme le symbole des nations et des peuples, ne doit plus être polluée par des pratiques qui s'opposent au Créateur. Nous pouvons nous poser la question: réalisons-nous l'impact de notre comportement sur la création tout autour de nous et sur les générations futures? Ne sommes-nous pas appelés à veiller sur notre environnement et notre communauté
avec une conscience claire. Avec la troisième trompette, une étoile nommée Absinthe tombe sur les sources d'eau, empoisonnant leur pureté et causant la mort de nombreux hommes. La pureté de l'eau, essentielle à la vie humaine, est ici ternie par des actions qui illustrent notre détournement de la vérité divine. Combien de fois avons-nous compromis notre propre pureté spirituelle? Ces trompettes nous poussent à réaliser que chaque choix a des répercussions. Nous devons nous questionner. Cherchons-nous à nourrir notre âme avec des sources saines et authentiques, ou nous éloignons-nous de notre foi pour profiter des plaisirs de ce monde? La quatrième trompette assombrit un tiers du soleil, de la lune et des étoiles. Les ténèbres, faisant écho au désespoir spirituel, sont une invitation à réfléchir sur ce qui nous guide véritablement. La lumière divine est souvent obscurcie par nos distractions et nos préoccupations matérielles. Quel impact cela a-t-il sur notre vie de foi? Les nombreuses voix qui s'élèvent aujourd'hui en faveur de Dieu, dans cette obscurité, représentent un besoin urgent pour nous tous d'aspirer à la clarté divine au milieu d'un monde souvent asséché. Puis viennent les trois dernières trompettes, connues sous le nom de malheur, dont les effets sont d'une intensité sans précédent, touchant directement l'humanité dans sa chair. La cinquième trompette libère des sauterelles démoniaques, infligeant une douleur insupportable à ceux qui ne portent pas le sceau de Dieu. Cette vision racontée par Jean nous rappelle que l'ennemi est réel et qu'il cherche à détruire. Ce questionnement demeure. Sommes-nous prêts à résister à ces attaques? Possédons-nous la force nécessaire pour maintenir notre foi quand tout autour de nous semble s'effondrer? La sixième trompette révèle une armée de 200 millions de combattants, semant désespoir et destruction sur la terre. Elle démontre que la colère divine ne laisse pas les ténèbres impunies et que toute opposition à Dieu entraîne des conséquences tragiques. Ces événements ne doivent pas engendrer la peur, mais plutôt conduire à un questionnement sincère sur notre engagement personnel envers Dieu. Le monde moderne traverse une crise spirituelle. Sommes-nous disposés à agir avec intention pour défendre notre foi au sein d'un contexte si troublé? Enfin, l'apothéose se trouve dans la septième trompette, annonçant l'établissement du royaume de Dieu. C'est un appel à réévaluer notre vision du monde. Les calamités qui nous entourent doivent être perçues comme des indicateurs non de désespoir, mais d'un besoin irrémédiable de se réorienter vers Dieu. Pour nous, croyants, ces trompettes doivent nous encourager à nous accrocher à l'espoir vivant que nous avons en Christ. Le message des 7 trompettes rappelle que l'intervention divine est à portée de main, même lorsque les tumultes de la vie semblent nous engloutir. Les avertissements résonnent comme une mélodie d'amour, exhortant chacun de nous à embrasser la rédemption et l'espérance qui ne se fanent jamais. Au chapitre 8, après le brisement du 7e sceau, un silence solennel s'installe dans les cieux, un vide chargé de signification et de conséquences. Ce moment suspendu, comme un souffle retenu, invite à l'introspection dans l'ombre des événements cataclysmiques à venir. Dieu crée un espace de calme, un appel à recentrer nos esprits sur notre foi. Ce silence transcende le bruit infernal de la vie quotidienne, nous rappelant que même dans le tumulte, une voix douce et persistante nous invite à écouter. Ce silence céleste est bien plus qu'une simple pause. C'est un acte divin destiné à susciter un profond moment de réflexion. Dieu, par cette interruption, nous montre qu'il est présent, même dans les périodes de turbulence, créant un environnement où les croyants peuvent s'arrêter
et contempler les vérités éternelles. Ce moment de silence devient une source de paix, un espace de communion avec le Créateur. Dieu nous encourage à nous tourner vers lui, à revenir à notre foi avec une vigueur renouvelée. Ce silence céleste sert également de rappel que la souveraineté divine ne se manifeste pas uniquement par des actions spectaculaires, mais aussi par des moments de calme profond. C'est dans ces instants que l'on peut ressentir la profondeur de la grâce de Dieu, qui nous appelle à un engagement renouvelé avec lui, même lorsque tout semble s'écrouler autour de nous. Il demeure à l'écoute, attentif aux cris de son peuple. Ce moment de silence, alors que les jugements se rassemblent dans l'air, constitue aussi une promesse. Une promesse que, bien que le mal soit à nos portes, Dieu prépare une bénédiction pour ceux qui lui sont fidèles. À ce stade, nous sommes invités à examiner nos priorités et notre relation avec Dieu. Ce silence soulève des questions cruciales. Sur quoi repose notre espoir? Qu'est-ce qui guide nos choix dans un monde en proie à la décadence et à l'incertitude? Les quantités d'informations et de distractions qui nous entourent nous incitent souvent à oublier l'importance de la prière et de l'écoute attentive de la voix de Dieu. N'est-il pas essentiel de se rappeler que notre vie spirituelle nécessite du temps, de la réflexion et de la soumission à sa volonté? Au cœur de ce silence, nous découvrons également une invitation à la prière. Dieu désire entendre nos cœurs, recevoir nos supplications, nos doutes et nos joies. Chaque prière que nous élevons en ces moments de recueillement est un acte de soumission, une reconnaissance que nous avons besoin de sa guidance et de son intervention. Ce silence devient alors un champ fertile où notre foi peut germer, où nous pouvons déposer nos inquiétudes et recevoir de nouvelles perspectives sur nos luttes personnelles. Il est fascinant de noter qu'encore dans ce moment de calme apparent, Dieu est à l'œuvre. Ses promesses continuent de s'inscrire dans le tissu de notre existence et notre engagement spirituel peut s'approfondir à travers le silence. En nous concentrant sur ces vérités, nous développons une espérance profonde, sachant que même au milieu des jugements, Dieu prend soin de son peuple. Ce chapitre, ce silence sacré, fait écho à la réalité plus large du conflit entre le bien et le mal. Il nous rappelle que, debout dans des temps troublés, nous ne sommes pas seuls. Ce moment de réflexion collective est une manière pour Dieu de renforcer notre foi, d'unir nos cœurs dans une quête de vérité et d'authenticité. Les terres de l'Apocalypse nous montrent que ce silence est un doux appel à ceux qui cherchent à vivre une foi active en Christ, une foi qui, malgré les épreuves, s'accroche à la rédemption et à la grâce. À l'issue de toutes ces visions, l'Apocalypse se conclut sur une note d'espérance. La victoire de Christ est garantie, et tous ceux qui demeurent fidèles seront récompensés. Ce message essentiel nous pousse à réaffirmer notre confiance dans le plan divin, à embrasser la vérité spirituelle et à nous baigner dans l'amour inconditionnel que Dieu a pour son peuple. Alors que nous naviguons à travers les turbulences de notre époque, il est crucial de se rappeler que chaque épreuve, chaque défi, chaque tribulation est enveloppée d'une promesse glorieuse d'un avenir radieux. L'idée d'une nouvelle Jérusalem est l'une des plus exaltantes enseignées par l'Apocalypse. Jean décrit une ville sainte, soigneusement préparée, qui descend du ciel comme une épouse parée pour son époux. Cette image évoque non seulement beauté et perfection, mais aussi une profonde intimité entre Dieu et son peuple. Dans cette ville, la souffrance et la mort n'auront plus leur place. Les larmes seront essuyées, et la douleur et le deuil seront oubliés.
C'est un lieu de réconciliation et de restauration, où l'humanité retrouvera son Créateur dans une communion parfaite, loin des tribulations passées. Cette communion parfaite représente l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Chaque vision, chaque prophétie évoquée dans l'Apocalypse ne vise pas seulement à alerter le monde sur son état désastreux, mais aussi à réaffirmer que le plan de Dieu est en marche. La lumière de la rédemption perce les ténèbres du péché, offrant un chemin de retour à tous ceux qui choisissent de se détourner de leur iniquité et de chercher sincèrement la face de Dieu. Ce retour à la grâce est une invitation ouverte à tous, peu importe leurs erreurs passées, à embrasser la miséricorde divine. En réfléchissant à ces visions, il devient évident que Dieu est en constante recherche de ceux qui sont perdus, désireux de les ramener dans son royaume. L'expérience de l'Apocalypse nous rappelle que ceux qui restent fermes dans leur foi recevront non seulement une récompense, mais également une place dans cette cité sainte, la Nouvelle Jérusalem, où ils auront accès à la source même de la vie. Cette promesse de vie éternelle n'est pas une illusion, mais une réalité tangible pour ceux qui choisissent de croire en Jésus-Christ. Le tableau de la Nouvelle Jérusalem décrit un lieu où toutes les barrières entre l'humanité et le divin sont effacées. Au centre de cette ville se trouve le trône de Dieu, point d'attraction pour tous les rachetés. La description des rues d'or pur, des portes de perles et des murs ornés de pierres précieuses illustre non seulement la magnificence de cet état futur, mais aussi l'inestimable valeur que Dieu accorde à ceux qui sont appelés par son nom. Cela doit nous inciter à réfléchir sur la valeur que nous accordons à nos propres vies et expériences. Sommes-nous prêts à abandonner les préoccupations terrestres pour nous concentrer sur cet héritage céleste? Lorsque nous relions cette vision d'espoir à notre réalité quotidienne, il est évident que vivre à la lumière de la vérité divine nécessite un engagement constant. Le chemin est périlleux, mais il est également éclairé par la promesse que rien dans le monde ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Les incertitudes, les pertes et la souffrance sont des réalités que nous ne pouvons ignorer, mais elles ne définissent pas notre destin éternel. Au contraire, elles représentent des occasions de raviver notre foi et de renouveler notre confiance en celui qui a vaincu la mort. En attendant cette nouvelle Jérusalem, nous sommes appelés à être des ambassadeurs de cette espérance dans un monde désespéré. Chaque affrontement avec le péché et chaque tentation sont des occasions de témoigner de notre foi, en partageant la lumière de Christ avec ceux qui nous entourent. En agissant ainsi, nous participons activement à l'œuvre de rédemption que Dieu entreprend. L'Apocalypse nous offre donc non seulement une promesse de rédemption pour nous-mêmes, mais également un appel à ramener d'autres à la croix, à donner de l'espoir à ceux qui vivent dans l'obscurité. Cette perspective doit nous encourager à vivre avec une intention claire, à cultiver cette espérance non seulement pour nous, mais pour tous. La victoire finale appartient à Dieu, et sa grâce est accessible à quiconque exerce la foi. Lorsque cette réalité nous imprègne, nous sommes habilités à traverser nos propres épreuves avec courage et détermination, confiant en celui qui contrôle toutes choses. Le message de l'Apocalypse se résume à ceci. Il existe une beauté profonde dans la souffrance, car elle nous rapproche de l'éclat éternel de la Nouvelle Jérusalem. Les défis que nous rencontrons ne sont pas vains. Ils sont des occasions de croissance spirituelle. Chaque difficulté, chaque moment d'épreuve nous invite à nous appuyer davantage sur la grâce de Dieu, à chercher son visage et à nous rappeler que notre espérance est ancrée en lui. L'Apocalypse
n'est pas seulement une prophétie sur la fin des temps, mais un appel à vivre dans l'attente active de la promesse de Dieu. Elle nous rappelle que même dans les moments de chaos et d'incertitude, nous pouvons être des témoins de la lumière de Christ. Chaque acte de foi, chaque geste d'amour peut avoir un impact profond sur notre entourage. En partageant cette lumière, nous contribuons à la rédemption des âmes qui nous entourent, apportant un reflet de la nouvelle Jérusalem dans notre monde troublé. Ainsi, alors que nous contemplons les visions de l'Apocalypse, engageons-nous à vivre de manière à refléter cette espérance. Que notre vie soit un témoignage vivant de la vérité divine et que nous soyons prêts à répondre à l'appel de Dieu dans chaque circonstance. Le chemin vers la nouvelle Jérusalem est semé d'embûches, mais avec la foi et la détermination, nous pouvons avancer avec assurance, sachant que notre destin est entre les mains de celui qui a vaincu le monde.